Zvachim Daf Lamed Zayin. La Mishnah dit un korban qu'il faut faire dans la zrika d'âme est de mettre qu'il faut jeter deux fois le sang sur le misbéach, donc sur les quatre coins du misbéach, on le jette deux fois deux. Si Bediavad, il n'a fait qu'une matana, il n'a mis qu'une fois sur le misbéach, Bediavad, le korban est kasher. Le korban khatat par contre, qui doit être mis son sang doit être mis quatre fois sur les quatre coins du misbéach, en haut. Selon Beth Shammai, Bediavad, il doit avoir mis au moins deux fois. Selon Beth Hillel, même une fois est suffisante pour rendre le khatat kasher. C'est pour cela, dit la Gemara. Donc, sachant que une fois de mettre le sang sur le misbéach est suffisant Bediavad, si il a fait la première fois correctement et la deuxième fois qu'il a mis le sang sur le misbéach, il a eu une mauvaise pensée, le korban Bediavad est quand même kasher puisqu'il a déjà été accepté à la première fois. Et inversement, si la première fois il a une pensée de pigoul, même si après il a eu d'autres mauvaises pensées, elle n'annule pas la pensée de pigoul, puisque c'était la matana, donc la fois où en mettant le sang sur le misbéach, on est mechaper, puisque c'est donc la foi unique et essentielle, le korban devient pigoul, et le pigoul ne s'annule pas avec les prochaines mauvaises pensées. Par contre, il a Mishnah, les korbanot qui se font dans le misbéach, qui se trouvent dans le echal, donc les chatat qui font rentrer le misbéach dans le sang du chatat dans le echal, s'il a manqué même une fois, qu'il n'a pas mis le sang puisqu'il faut mettre sur les quatre coins du misbéach, s'il a manqué même une fois, il a bediavad, le korban n'est pas kasher. C'est pour cela que s'il a une mauvaise pensée dans une des fois, le korban est pas soul, mais pas pigoul, puisque il n'a pas pensé à propos de puisqu'il n'a pas pensé tout au long du matan damim sur le misbéach, qui est indispensable. Donc, puisque toutes les fois où il doit mettre le sang sur le misbéach, qui sont sur les quatre coins, et des fois encore 7 fois sur le misbéach, elles sont toutes indispensables, il faut que pendant la totalité de ce matan damim-là, il ait cette mauvaise pensée. S'il a eu la mauvaise pensée qu'une seule fois, eh bien, le korban n'est effectivement pas soul puisqu'il a manqué une matana, mais on n'est pas chayav dessus, karet. Et la Gemara cherche le pasuk, d'où sait-on que bediavad, il suffit de mettre une fois le sang sur le misbéach, il n'y a pas besoin d'en faire 2 fois 2, ou bien même 4 à propos du khatat. La Gemara ramène dessus un pasuk qui dit Vedam zevachecha yishafer. Le sang de tes korbanot sera versé mashma une fois est suffisante. La Gemara demande que de ce même pasuk on apprend 3 autres drashot. Premièrement, on apprend de là de verser les restes du sang sur le yesod une fois qu'on l'a jeté sur le misbéach. Donc ça, on l'apprend de ce même pasuk-là. Et la Gemara repousse en disant, on peut apprendre cette même dracha-là d'un autre pasuk. Donc ce pasuk-là reste libre pour notre dracha. Deuxième question que la Gemara demande, on apprend une autre dracha encore de ce pasuk-là, donc de Ishafer. Mesdames, Zvachecha Ishafer, c'est de là qu'on apprend que Bediavad, si au lieu de jeter le sang sur le misbéach, on l'a versé sur le yesod, eh bien le korban est kasher. La Gemara repousse. Notre Mishnah pense comme le Tana qui dit que le korban est pas soul. Donc le pasuk reste libre pour notre dracha de dire que une fois mettre le sang sur le misbéach est suffisante, bediavad. La Gemara demande une troisième dracha de ce même pasuk qu'on apprend que le maaser behema et le korban pesach, il faut aussi jeter leur sang sur le misbéach. Donc il faut verser leur sang sur le misbéach. Et la Gemara dit, on apprendra cette halakha d'un autre pasuk, comme Rabbi Yossi à Galili, qu'il a appris du pasuk, qui est écrit à propos du Bechor Behema, d'une Behema aînée, et là-bas c'est écrit au pluriel, de jeter leur sang et leur graisse, alors qu'il ne s'agit a priori que d'un korban, qui est le korban Bechor. Donc de là apprend Rabbi Yossi à Galili, d'inclure aussi le korban, le maaser behema et le korban pesach, qu'il faut jeter leur sang sur le misbéach. Ensuite, Rabbi Yossi Agili apprend du pasuk là-bas qui dit Uv Sara miyelach, leur chair sera pour toi le Kohen.
alors que on se pose la question, selon Rabbi Yossi Agili qui interprète le pasuk à propos de Maaser et Pessah, c'est faux de dire que leur viande appartient au Kohen. On ne doit pas donner au Kohen la chair du Maaser et du Pessah. Ça appartient au propriétaire. Répond la Gemara. Ici, effectivement, il faudra dire que quand la Torah dit leur chair sera à toi le Kohen, ça ne se rapporte pas effectivement sur le Maaser et le Pessah, mais ça se rapporte sur un Bechor Baal Mum. Donc une bête Bechor qui a un défaut, celui-ci aussi appartient, il faut le donner au Kohen. Et encore une dracha qu'on apprend dans ces mêmes sukim là qui sont écrits à propos du Bechor, c'est écrit Kodesh Hem, eux ils sont Kodesh, de là on déduit eux, le Bechor, le Maaser et le Pessah, c'est eux qui sont Kodesh, mais leur Tumura, leur échange n'est pas Kodesh. Donc si quelqu'un dit, voilà cette bête là, elle est Tumurat, le Maaser, elle est en échange du Maaser, elle viendrait à sa place, eh bien, la Tumura n'a pas de Kedusha. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Yossi Agili qui dit de ces psukim-là qui sont écrits à propos de Bechor que la Torah a voulu inclure aussi le Maaser et le Korban Pesach. Rabbi Ishmael qui dit par contre que ces psukim-là ne concernent que le Bechor et pas Maaser et Pesach, il apprendra d'un autre pasuk d'inclure le Maaser et le Korban Pesach pour toutes ces halachot-là, donc de jeter le sang sur le Mizbeach, etc. et d'exclure leur Tumura. La Gemara finalement, en fin de Sugya, se demande comment feront tous les Tanaïm qui ont donc toutes ces autres drachot là de ce même pasuk de Dam Zvarecha Ishafer. Donc on a vu que notre Tana, notre Mishnah apprend de là que Bediavat il suffit de mettre le sang sur le Mizbeach qu'une seule fois. Mais ceux qui apprennent de ce pasuk là les autres drachot qu'on a vu maintenant, comme par exemple de jeter de verser les restes du sang sur les yesod, ou bien on a appris de là une autre dracha qui disait Bediavat il n'a pas jeté le sang sur le Mizbeach de loin, il ne l'a que versé sur les yesod, c'est kasher aussi, ou bien le Tana qui apprend de là d'inclure le Maaser et le Pessah pour leur faire un Matan Damim, donc d'où ils apprendraient la halacha qui dit dans notre Mishnah qu'il suffit Bediava de ne mettre qu'une seule fois le sang sur le Mizbeach. Et la Gemara dit, ils pourraient apprendre tous du Korban Khatat, comme on le verra dans le daf suivant, que selon Beth Hillel, on a des autres drachot pour le Korban Khatat qu'il suffit de ne mettre qu'une seule fois le sang sur le Mizbeach, et on apprendra deux Khatat pour tous les autres Korbanot.